Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de faire un exemple, un exercice d'application euh, pour le calcul de ce qu'on a vu au niveau des indicateurs de concentration. Donc, ce sera un exemple, un exercice, ce sera un exercice d'application dans lequel on verra le calcul de la médiane et de la médiane, ceci pour calculer le coefficient de concentration. Comme on l'a vu, il utilise et la médiane et la médiane, qu'on avait noté CCC. Également, on va essayer de construire une courbe de Lorentz à l'aide d'Excel. On va voir un peu les différentes étapes du comment on construit cette courbe. Et enfin, bien sûr, on terminera par le calcul de l'indice de Gini. Voilà un peu ce qu'on a à faire dans cette vidéo. J'ai déjà préparé le tableau pour cet exercice, le tableau des données que j'ai élaboré à partir d'Excel et que j'ai copié ici. Donc voilà, c'est un tableau dans lequel on trouve une répartition du salaire entre 420 employés d'une entreprise. Les salaires sont en unités monétaires quelconques, c'est une UM, donc répertoriée en classes de 2000 unités monétaires jusqu'à 12 000 unités monétaires. Pour le besoin de calcul, j'ai également inséré le centre de classe ici. Comme on l'a vu par ailleurs, on l'obtient en ajoutant les deux bornes et en divisant par deux. Par exemple, pour la première classe de 2000 à 3000, 3000 plus 2000, ça fait 5000, divisé par 2, ça fait 2500. Également, il y a les effectifs absolus, la répartition de 420 employés entre les différentes classes. À côté, vous trouvez la colonne des fréquences, l'effectif de chaque classe rapporté au total, c'est-à-dire pour cette classe, on a 30 divisé par 420, cela donne 0,07. Après, on a l'effectif cumulé de ces fréquences, 0,07 en premier. Deuxième, le 0,55, on l'obtient en ajoutant 0,7 à 0,48 et on obtient 0,55. Le 0,74, on l'obtient en prenant 0,55 plus 0,19 et on a 0,74, etc. jusqu'à ce qu'on obtienne le total d'une fréquence au niveau de la dernière classe, c'est 1. Pour les besoins de la médiane et le calcul également de ce qu'on va voir après au niveau de l'indice de Gini, on a besoin des masses de salaire, comme on l'a expliqué lors des précédentes vidéos. Donc la masse de salaire, c'est ici, c'est qu'on a pris, donc c'est NI fois CI. Après, on a rapporté ces masses de salaire par rapport au total, c'est-à-dire à 2 125 000. Donc 75 000 divisé par 2 125 000, cela donne 0,04. 700 000 divisé par 2 125 000, ça donne 0,33, etc. Et après, on a fait le cumul de ces masses relatives, GI. Donc, comme pour l'effectif, pour le 0,04, il n'y a rien avant, donc c'est 0,04. Pour 0,36, on l'obtient en prenant 0,04, en l'ajoutant à 0,33 et on obtient 0,36. Idem pour 0,455, etc. jusqu'à ce qu'on obtienne 1 à la fin. Voilà un peu le tableau qu'on va utiliser d'abord pour calculer le coefficient de concentration, dont je rappelle ici la définition. Donc le coefficient de concentration qu'on avait noté CCC est égal à la médiane, la valeur de la médiane est égale à la médiane moins
la médiane rapportée à l'étendue de la série. C'est-à-dire donc, ce qu'on entend par étendue, c'est maximum de la série, comme notre xi, moins le minimum. Maintenant, on doit calculer, avant de passer au calcul du coefficient de concentration, il faut d'abord calculer et la médiane et la médiane. D'accord? C'est ce qu'on va faire maintenant en utilisant les données du tableau. Donc, on passe au calcul d'abord de la médiane. Calcul de la médiane. Comme il s'agit d'une variable continue, ici, on avait déjà traité au niveau de la vidéo consacrée au calcul de la médiane. Donc, je ne reviens pas là-dessus sur les formules. Il y a toujours la vidéo qui existe et que vous pouvez consulter. Bon, avant de calculer la médiane, déjà, première phase, c'est d'abord de dégager à partir du tableau la classe médiane. Classe médiane est égale à quoi? C'est, je rappelle, la médiane, c'est la valeur de la série qui divise l'effectif en deux parties égales. Et maintenant, pour savoir la classe qui est concernée, on doit aller voir vers l'effectif cumulé, les FI, et voir où peut se situer la valeur qui divise la série en deux parties égales. Donc, la première classe a un effectif de 0,07, c'est-à-dire 7%. Donc, la médiane ne figure pas à l'intérieur de cette classe. Par contre, la classe de 3000 à 4000 unités monétaires regroupe jusqu'à 55%. Donc, c'est la classe 3000 à 4000 unités monétaires. Ça, c'est la classe médiane. Maintenant, on va calculer la médiane proprement dite. Médiane. Pour cela, on utilise la formule qu'on avait vue. Donc, médiane, on la note par ME. Donc, ME moins la borne inférieure de la classe médiane divisé par l'étendue de la classe médiane, c'est-à-dire 4000 moins 3000. C'est le rapport. Maintenant, on passe aux effectifs. C'est 0,05. C'est 0,5, c'est la moitié qui correspond à la médiane, moins la proportion de la classe qui vient avant la classe médiane, divisé par 0,55 moins 0,07, c'est-à-dire 0,89. Donc notre médiane ici est égale à, après calcul, 3890 unités monétaires. Voilà. On va passer à côté au calcul de la médiane. C'est le même principe, sauf qu'ici, on utilise les masses cumulées au lieu des effectifs. Donc, on commence là aussi par la classe médiane. La classe médiane, c'est là où se trouve la médiane. Et la médiane, c'est divise un peu la masse globale des salaires en deux parties égales. Et donc, la colonne qu'on va utiliser pour détecter la médiane, c'est la masse des salaires relatifs cumulés. Et voir, c'est cette colonne, à quelle classe correspond la valeur médiane. Donc, la classe médiane correspond à la classe que j'entoure ici, 4000, 6000. D'accord? Donc, c'est 4000, 6000. Et la médiane proprement dite se calcule de la même manière que la médiane, sauf qu'ici, on utilise les effectifs cumulés de la masse. Donc la médiane, qu'on note par M,
L majuscule moins les 4000 divisé par l'amplitude de cette classe, c'est-à-dire 6000 moins 4000. Et là, on utilise les masses, c'est-à-dire 0,5, c'est-à-dire la moitié de la masse salariale, moins 0,36 que je divise 0,55 moins 0,36. Cela donne 0,74. Et donc, la médiane est égale à 480 unités monétaires. Comme on l'a démontré au niveau de la vidéo consacrée à la médiane et à la médiane, quand on a présenté le coefficient de concentration, on a montré pourquoi la médiane est toujours supérieure ou égale à la médiane. Maintenant, on passe au calcul du coefficient de concentration, calcul du coefficient de concentration. D'accord, mais avant de calculer le coefficient de concentration, calculons d'abord l'étendue, la valeur de l'étendue. Donc, comme je l'ai souligné à l'instant, l'étendue est égale au max, c'est une valeur max de la série d'observation moins son minimum. Et ici, on a vu au niveau du tableau que le max c'était 12 000 unités monétaires moins 3 000 qui est le minimum des observations. Cela donne une étendue de 9 000 unités monétaires. Alors maintenant, on peut passer au calcul du coefficient de... Donc on a vu que le coefficient est égal à la médiane moins la moyenne, donc c'est 5480 unités monétaires moins 3890 unités monétaires, le tout sur 9000 unités monétaires. Cela donne un coefficient de l'ordre de 0,18. Donc notre coefficient de concentration est de près de 18%. Voilà. Maintenant, on va passer vers Excel pour voir un peu comment on construit avec le biais de ce logiciel des courbes de Lorentz. Maintenant, on va s'intéresser à notre deuxième point de cet exercice, à savoir la construction de la courbe de Lorentz par le biais d'Excel. Comme vous le voyez, nous sommes devant une page d'Excel. Également, nous sommes devant notre tableau initial qu'on a utilisé au niveau du calcul du coefficient de concentration. Commençons par sélectionner les deux colonnes objets du graphique, à savoir, d'une part, sur l'axe des abscisses, la fréquence cumulée FI et au niveau de l'axe des ordonnées, la masse des salaires relatifs cumulés GI. Donc, on va choisir les deux colonnes, donc la fréquence cumulée, et en appuyant sur CTRL également, on peut choisir l'autre colonne. On appuie sur CTRL et je choisis l'autre colonne. Maintenant, je vais vers Insertion et je choisis un graphique. Je choisis celui-là. Voilà. Déjà, on a une courbe qui a la forme de Lorentz. Bon, on va apporter certaines rectifications pour que ça soit plus clair. Déjà, on voit que la courbe ne démarre pas du point 0. Donc, ça, c'est une insuffisance d'Excel. Donc, il faut aller vers le tableau et insérer une nouvelle ligne pour mettre 0. Hein. Comme ça, on va insérer une nouvelle ligne. On va mettre des zéros dans les deux colonnes au démarrage. Insérer. Et on va vers fréquence cumulée FI. On va mettre un 0. Puis également au niveau de la masse des salaires relatifs cumulés, un 0. Et comme ça, il va. Après, on va vers tableau, modification
on va sélectionner les données. On va rechoisir, modifier, on va modifier cette série. On va lui donner un titre, c'est la droite, c'est la courbe de Lorentz, pardon. Puis après, au niveau des données, on va choisir la première. On va refaire le choix au niveau de la première en ajoutant bien sûr le 0. On va rechoisir. Puis on va rechoisir l'autre. OK. Voilà. On a déjà cette forme, première forme, qu'on va essayer d'améliorer. On va essayer d'améliorer le graphique. Déjà, on voit que la courbe prend son point de départ du point 0, 0 et atteint le point 1, 1. D'accord? Donc, on va essayer d'améliorer. Déjà, bon, on voit qu'au niveau de l'axe des abscisses, on va jusqu'à 1,2, alors qu'on doit s'arrêter à 1. Donc, on va aller vers les titres. Et donc, on va essayer de réduire. Le maximum, c'est 1 plutôt que 1,5 au niveau de l'axe des abscisses. OK. Minimum, c'est 0. Et maximum, c'est 1. Voilà. D'accord. Donc, je pense que c'est clair maintenant. Bon, on va essayer également d'aller vers le titre. On va le changer et mettre des salaires entre employés. Maintenant, on va ajouter la droite des cuirs répartition. Donc on va essayer de faire une astuce. On va créer une autre série. On va nommer X, Y, et ici on mettra un 0, puis un 1. Les mêmes valeurs pour le vecteur Y aussi, 0. On donne 2 points, il va le relier dans la droite. Pardon, ici c'est 1. D'accord? On va aller vers le graphique, on va essayer d'ajouter une autre série, sélectionner les données, et on ajoute une autre série qu'on va mettre droite des répartition. Voilà, c'est bon. Et les valeurs, on va les mettre ici. Donc on va choisir ici le X, d'accord? Également le Y. En principe, ça doit marcher. Voilà, il a déjà installé ça devrait marcher. Donc voilà la droite répartition. On va aller vers plus. On va lui demander d'ajouter la légende. La légende. Voilà, peut-être ça sera mieux au bas du graphique. Voilà. Comme ça, on a les. Donc voilà, on voit un peu on a vu un peu comment se construit la courbe de Lorentz avec Excel. On va essayer d'arranger tout ça parce que là, le titre qui est parti de l'autre côté. Donc voilà un peu la construction par le biais d'Excel, comment on a pu construire la courbe de Lorentz. Il suffit de connaître un peu quelques fonctions d'Excel et on arrive sans gros problème. Donc déjà, à travers ce graphique, on voit que la répartition est plus ou moins équitable, disons qu'elle n'est pas trop inégale. D'ailleurs, on va l'apprécier beaucoup mieux avec l'utilisation, le calcul de l'indice de Gini qu'on va faire tout de suite. Voilà, maintenant j'ai préparé les calculs et ainsi j'ai complété aussi le graphe, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe.
J'ai ajouté les titres des axes des abscisses, comme quoi en abscisse on a les FI, c'est-à-dire le cumul des effectifs des employés, et en ordonnée, on a les cumuls des masses, les GI. Donc on voit qu'on a inséré également le symbole des surfaces, des aires. Donc S1, c'est l'aire qui est comprise entre la droite de répartition et la courbe de Lorentz. Et S2, c'est l'aire qui se situe en dessous de la courbe de Lorentz. Donc, pour calculer l'indice de Gini, on a besoin, comme ce que l'on a fait dans la vidéo précédente, de calculer les aires de chaque trapèze. Par exemple, ici, un trapèze, voilà, un deuxième, un troisième, et le dernier, c'est plutôt un petit triangle qui est là. Donc, on a une première aire, c'est l'aire que j'ai notée au niveau du tableau 5, l'aire 4, l'aire 3 et l'aire 2. Et le petit triangle, c'est l'aire 1. Donc, comme on l'a présenté la dernière fois, la superficie sous la courbe de Lorentz, c'est la somme de ces aires qu'on utilise pour calculer l'indice de Gini. Au niveau du tableau, je reviens vers le tableau maintenant. On voit que j'ai déjà mis la hauteur de ce trapèze qui correspond plutôt à l'écart entre les différents effectifs cumulés au niveau de chaque classe. Par exemple, ici pour le 0,07, comment on l'a trouvé? C'est l'effectif cumulé de la première classe moins celui qui vient avant, c'est-à-dire 0. Donc on trouve 0,07. Pour la deuxième classe, l'effectif 0,48, comment on l'a obtenu? C'est 0,55 moins l'effectif de la classe qui vient avant, c'est 0,7. Donc on trouve 0,55 moins 0,07, c'est 0,48. La même chose pour 0,19, c'est 0,74 moins 0,55, etc. Pour la classe, pour les bases du trapèze, par exemple pour le cinquième trapèze, on a 1,72 comme somme des deux bases. C'est-à-dire, on a pris la grande base, c'est celle-ci, d'accord, qui est égale à GI. GI, c'est quoi? C'est l'effectif, c'est la masse cumulée au niveau de cette classe, la dernière classe, c'est 1. Et la petite base, c'est la masse cumulée de la classe qui vient avant, c'est de la classe 4, c'est 0,72. Donc, la somme des deux bases, ça fait 1,72, comme on voit ici. Et c'est la même chose pour les autres R. R4, la grande base, ça devient 0,72 et la petite base, c'est 0,55, etc. Et on trouve pour chaque, pour chaque trapèze, on trouve sa superficie en divisant bien sûr par deux, c'est-à-dire la petite base. Par exemple, pour l'air 5, on a pris la grande base. Là, d'ailleurs, déjà, on doit prendre la hauteur. La hauteur, c'est là. C'est celle-ci. D'accord? Donc, la hauteur, c'est égal à 0,14 pour ce trapèze. Donc, c'est 0,14 que je multiplie par la somme des deux bases, 1 plus 0,72, et que je divise par 2. Et j'obtiens le chiffre qui est là, 0,123. Voilà, c'est ce chiffre. Et je fais le calcul pour chacun de ces trapèzes. D'accord? Bon, petite remarque pour la dernière, il s'agit d'un triangle. Et en fait, ça revient au même parce que la petite base est nulle.
pour ce triangle. Donc, on retrouve la formule de la surface d'un triangle. D'accord? Donc, on a trouvé les différentes aires. Et comme on sait que S2, c'est quoi? C'est la somme des aires pour I variant de 1 jusqu'à 5. C'est-à-dire, on a fait la somme de I variant de 1 jusqu'à 5 des FI moins FI moins 1 produit de GI plus GI moins 1 que je divise par 2. C'est la somme des aires. Donc, comme on sait, pour l'indice de Gini, on peut aussi calculer l'aire qui se trouve entre la droite d'équirépartition et la courbe de Lorentz. C'est cette aire-là. C'est S2. S1, pardon. Donc, comme on sait que S1 égale à 1 demi moins S2. D'accord? Donc, avec calcul, comme on a trouvé S2 est égal à 0,38, donc S1 est égal à 1 demi moins 0,38. Et on trouve S1 qui est égal à 0,12. Et on sait que l'indice de Gini, qu'on a noté par IG, est égal à 2 fois S1, c'est-à-dire 0,24, qui est calculé à ce niveau. Bon, voilà, j'espère qu'on a terminé avec cette partie concernant les indices de concentration. Peut-être qu'au niveau de la prochaine vidéo, on va entamer un autre chapitre de la statistique descriptive. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!